My Talk Show. My Talk Show. My Talk Show. Vous suivez le talk show numéro 1 en République démocratique du Congo. Number one talk show. Bienvenue dans My Talk Show with Tiambeno. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à My Talk Show. Je suis avec un invité incroyable que vous allez découvrir bientôt. Et c'est un moment que vous avez déjà suivi. Nous en sommes au 7e épisode. On est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Alors, il est juste à mes côtés. Il s'appelle Monsieur Roland Yé-Etter. Vous allez vraiment découvrir cette personnalité et ce monsieur incroyable et un artiste avant tout. Bonjour, Monsieur Roland. Bonjour. Comment vas-tu? Ah non, je vais très bien. Ça va très bien. Très bien. Non, je suis ravi de te voir. Pareil. Tu sais le truc qui me plaît? Ok. On a porté presque les mêmes chemises aujourd'hui. Ah, ok. Je sais pas comment on a C'est fait. moi, hein. Je sais pas comment on a Belle fait. coïncidence. Belle coïncidence. Je suis vraiment content. Tu sais, moi je te connais en tant qu'une personne incroyable et magnifique. Et j'aimerais aussi que tu puisses peut-être te présenter pour que tous ceux qui nous suivent, les internautes, qui que ce soit qui nous suit en ce moment et qui aiment cette émission puissent connaître qui est M. Roland Yé. Alors, qui peux-tu nous dire en gros qui es-tu? Voilà. Tu te définis quoi? Ok. Déjà, merci. Je te remercie pour cette initiative et tout. Merci beaucoup. Je te remercie aussi pour le cadre que tu nous offres. En tout cas, c'est un réel plaisir. Ah oui. Donc, pour revenir à ta question, qui est Roland? En gros, c'est tellement vaste, mais je vais simplifier les choses. Roland, c'est un artiste. Je suis artiste en fait. Waouh, waouh. Mais artiste avec des particularités. Et je peux dire photographe, danseur, chorégraphe. Mais en ce moment, je peux dire que je suis plus dans la photographie. Donc artiste, je peux dire. Voilà. Wow, wow. Vraiment, c'est incroyable. Oui. Vous pouvez voir le cadre, on est chez lui, il a eu l'amabilité de nous recevoir, on est vraiment ravis. Et c'est un cadre très mignon, très joli. Il faut que vous veniez visiter. C'est à Lubumbashi et je vais vous donner les détails encore plus bientôt. Alors, Roland, j'ai une petite question particulière à te poser. C'est, voilà, quand as-tu su qu'il fallait faire la photographie professionnelle? À quel moment tu t'es dit, là je crois qu'il faut que je me lance en professionnel, il faut que je fasse de l'argent peut-être dedans et tout? Déjà au départ, c'est quelque chose où je ne me voyais pas en fait. Ok. Parce que déjà au départ, comme je l'ai dit à la base, je suis artiste mais j'ai pas commencé j'ai commencé dans autre chose. J'avais déjà un appareil à la maison avec lequel je faisais quelques petites photos et tout ça. Mais je pense qu'au moment où je me suis senti prêt à aller dans ça, de me mettre vraiment dans ça, je pense que c'est à partir d'un petit événement. Ok. Et aussi, c'était un ami, je peux dire, c'est à partir d'un ami qui a vu que j'avais du talent, il y avait ces trucs. Voilà. Et voilà, et il m'a fait voir, m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose que je pouvais bien exploiter. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons amis. Hein. Voilà, justement, je pense que c'est entouré des l'entourage, gens oui, voilà. Qui nous motivent pas, ouais, ils peuvent voir que tu as quelque chose qui peut prendre, mais ils te disent rien. Voilà. Ils sont là, ils te regardent et puis ils négligent aussi ce Voilà, talent. donc je disais justement, c'est comme ça qu'il m'a fait comprendre que, voilà, que je faisais déjà quelque chose de bien. Et comme ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Déjà, je me suis lancé dedans et bizarrement, 2-3 personnes ont apprécié ce que je faisais et ça a payé directement, tu vois. C'est vrai que l'expérience est venue après, mais sinon, c'est comme ça que je me suis dit, non, voilà, je me mets et la passion est venue juste après. Passion. Voilà. Incroyable, incroyable. Oui. Tu sais, on est en République démocratique du Congo. Oui. Je me dis que chaque industrie, que tu sois ingénieur, que tu sois artiste photographe, que tu sois médecin, toutes ces grandes choses qui se passent dans notre société ont des challenges. Oui. Alors, en tant que photographe professionnel, quels sont ces challenges que tu rencontres dans notre pays? Bon, déjà, j'avoue que c'est pas facile. Ouais. Ok. Déjà pour un début, heureusement que quand j'ai commencé, il y a maintenant 5 ans, 5-6 ans, déjà ça c'est la 6e année. Wow. La 6e année. Et déjà quand je commençais, par rapport à la province ou dans la ville où je suis, facilement, je me suis adapté parce que j'avais déjà fait un nom par rapport à un autre côté de moi. Voilà.
Mais après, il fallait aussi convaincre les gens. Oui. Aussi, le challenge aussi d'essayer de convaincre les gens, c'est aussi par rapport à ma particularité. Donc je pense qu'il y a beaucoup des photographes qui font bien leur travail, Ouais. déjà, à Lubumbashi, oui, mais après, je pense que chacun a une particularité. Exactement. Une certaine identité. Voilà, on peut dire. justement. En gros, moi, je voulais en tout cas mettre ça devant. J'ai mis plus devant de ma personne dans tout ce que je fais. Et voilà, et facilement, j'ai commencé à convaincre les gens. Wow. Certes, ça n'a pas été facile, mais le temps a joué sur ça. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce. Ouais. Je peux dire, je suis meilleur parmi les meilleurs, en fait. Ah oui, Voilà, je le confirme. et c'est ça. Je le confirme. Déjà, Ça a ma talk demandé show, beaucoup c'est de un choses. talk show des meilleurs. C'est pour ça En tout cas. qu'on vous a invité. Alors, je me dis qu'on a tous des modèles, des fois, des gens qui nous ont inspirés par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur façon de faire les choses. Et je me dis que peut-être que M. Roland a eu aussi quelque chose qui l'a tiqué et s'est dit oh, j'aimerais bien suivre cet exemple. Qui sont ces gens qui vous inspirent dans votre industrie? Dans tout cas, comme on dit, un idole par rapport à... Mais après, moi, j'avoue sincèrement que j'ai pas une personne où j'aimerais pas en fait suivre quelqu'un. Ok. Bizarrement, Ok. je suis parti comme ça de soi. Après, il y a des modèles que je vois, il y a Ouais. des très grands photographes que j'apprécie énormément. Ok. La plupart sont nigériens. Parce que eux déjà ils ont été plus évolués déjà avant, et ce sont des gens qui dont la photographie sont très loin. Ok. Il y a un monsieur qui s'appelle Archie John, hein. Archie John. Archie John qui est nigérien. J'aime beaucoup sa photographie et c'est l'une des personnes qui m'inspire aussi. Mis Wow. à part tout ce qui vient, voilà. Ok. Oui. Bah, sinon, comment tu trouves l'atmosphère des affaires ici à Lubumbashi et tout? Les gens sont là, les gens viennent prendre des photos, les gens sont excités à des choses nouvelles que tu leur proposes et tout. Ok, déjà, je peux dire dans la photographie, il faut innover tout le temps. Il faut apporter quelque chose de très différent à chaque fois. Oui. Et ça, c'est un challenge qu'on rencontre tous les jours. C'est vrai que les clients ont plus une préférence pour certains styles de photos. Ok. Et c'est difficile d'imposer un style, Oui. surtout quand tu es dans un métier où il y a plusieurs personnes qui font la même chose que toi et tout. Moi, je pense qu'à Lubumbashi, Oui. ça se pose que sur la qualité de ton service. Je pense que si tu offres une qualité de service très différente, bonne et tout, je pense que les gens viennent seuls. C'est au moins la facilité qu'on a quand tu fais un très bon travail. Ouais. Mais aussi, c'est pas seulement parce que tu fais un bon travail, il faut créer des contacts, comme on le dit. Il faut, il faut être ouvert, il faut discuter, il faut parler, il faut oui. avoir une certaine base de clientèle. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et puis aussi, on rencontre aussi des clients très compliqués. Hein. Ouais. Il y a des gens qui exigent énormément au-delà de ce que tu peux offrir comme service. Et voilà, le challenge aussi de faire comprendre à certaines personnes que la photographie, c'est reproduire ce qu'on voit de l'œil en tout cas. Tu vois? Ouais, je et vois. si moi je suis pas plus dans tout ce qu'il faut, trop de modifs et tout ça. Oui, Je préfère reproduire plus en ajoutant un peu des petites touches et tout, mais voilà. Ouais. Donc en gros, J'aimerais que ça soit réel, ça soit réel vrai. justement. J'ai une question qui me tournait dans la tête des fois. Je me disais, entre la caméra et le photographe, qui prend mieux la photo? En tout cas, entre Voilà. la caméra Et le photographe. en fait, déjà, c'est l'homme en fait qui est derrière la caméra qui prend Ok, la donc c'est pas une question de caméra alors. Non, attends, on y va. Ok. Dans tous les deux cas, c'est important en fait, parce que comment? Déjà, il faut s'y connaître pour prendre la photo. Ok. Voilà. Après le matériel, donc la caméra en fait aussi entre en jeu, c'est parce que tu peux tomber sur une caméra qui te propose plus de possibilités, plus de qualité par rapport à voilà. Mais après c'est le savoir qui est important au départ déjà. Parce que moi j'ai commencé avec une caméra Canon qui n'était pas puissante et tout ça, mais j'ai quand même donné des très bons résultats. Très bon résultat. Donc on peut dire que c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Mais c'est plus aussi la personne. C'est plus sa personne. Il y a des gens qui font peu avec moins.
Voilà, mais ils ont des caméras qui ne donnent pas de la très bonne qualité, mais je te dis le résultat qu'ils te donnent avec, c'est incroyable. incroyable. Ouais. Je me retrouve dans ça parce que je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai fait aussi un peu de photographie et que je le faisais avec mon téléphone. Ouais. Mais il y avait quand même aussi quelque chose qui apparaissait. Ouais. Oui, donc je me retrouve dans cette histoire. Je me dis, ok, tu préfères travailler la journée ou la nuit? Tu es plus soleil dans la journée ou bien chauve-souris la nuit? En tout cas, quel est le meilleur moment qui t'inspire? je pense que j'ai pas de moment. Dans la productivité. Je pas de moment vraiment, vraiment de moment particulier. Mais je pense que moi, déjà comme au départ, je suis très instinctif en fait. Ok. Même ma photographie, deux fois, j'ai pas d'inspiration, je pars de rien, mais ça donne quelque chose. Certes, c'est pas difficile, mais après, oui. Mais des moments où je me sens un peu plus concentré, souvent ce sont les après-midi, parce que quand il y a de la musique, la musique ça joue trop dans... Oh, la musique, donc, oui, ça m'accompagne un peu. Tu peux écouter, tellement tu écoutes de la musique, ça t'inspire, tu te dis, moi avec la musique, je peux aller sur une idée. Voilà. Mais je pense que c'est plus dans les après-midi que je me sens inspiré souvent. Ouais. Intéressant. Une autre question assez intéressante aussi que je peux te poser, parmi les personnalités congolaises qui ne sont plus un peu mythiques, un peu légendaires, qui aurais-tu voulu faire un portrait sur lui? Bon, déjà, chez les personnalités au Congo, je pense que j'ai toujours été fan de Lumumba. Ah oui. Lumumba, c'est un grand monsieur. Un très grand monsieur. Mais tu vois, après, je me disais, si à l'époque, j'étais déjà né parce que déjà, c'est passé. Les années, oui, 60 et tout. Oui. Ouais. Mais c'est une des personnalités que j'aurais bien aimé prendre en photo. Vraiment, tu vois, dans la foule là, avec en train de parler là, tu vois. Et là, voilà, tu le prends et là, en train de... Tu vois comme Martin Luther Ouais, King en train de donner ses idées sur l'indépendance. En gros, c'est oui, voilà. De faire ses réunions, écoutez, on doit... Je pense que ça aurait donné quelque chose de... Ça aurait donné un truc d'intéressant. En noir et blanc en plus. On va maintenant rentrer dans un cadre un peu plus pertinent pour cette dernière partie de notre interview. Alors, j'aimerais te poser une question qui est: quel est ton plus gros objectif et ton ambition en tant qu'artiste photographe? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu envisages de faire de différent déjà, si vous voyez le cadre, moi, la photographie, c'est vrai que c'est devenu une très, très grande passion. Je gagne comme ça aussi ma vie. Mais les objectifs sont tellement énormes. Donc, j'ai tellement une très grande vision que si on en parle, on commence à en parler, là on va passer des années, on va vieillir. Mais en gros, pour simplifier les choses, je pense que moi déjà au départ, j'ai toujours voulu offrir un cadre de très professionnel où les gens peuvent venir facilement se sentir à l'aise. D'abord, avant de faire la photographie, l'accueil, c'est important. L'endroit où les gens viennent faire les photos. Il faudrait que ça donne l'envie de t'asseoir, te poser avant que tu fasses. Ouais. C'est ça qui, déjà au départ, j'ai toujours voulu offrir aux clients. Et déjà après aussi, déjà ma vision, c'est que je signe pas sur mes photos. Ça, c'est quelque chose. Je suis le seul photographe, je ne peux pas dire au monde peut-être, mais je dis d'abord à Lubumbashi ou au Congo, qui ne signe pas sur ses photos. Moi, mon plus grand rêve, je sais que c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est que les gens reconnaissent, reconnaissent mes photos sans signature. Genre, tu passes, tu dis, mais ça, on dirait une touche d'un des photographes du Congo. Roland, je pense, oui. Voilà. Je pense que c'est très faisable. Les photographes avant n'avaient pas des logiciels où on pouvait signer, mettre, mais après, on a reconnu leur œuvre, tu vois. Oui, c'est vrai. Je pense que moi, je ferais pareil. Incroyable. Et je vais y arriver, donc... Incroyable. Voilà. Ça, c'est mon plus grand challenge, en tout cas. Ça, c'est le talk show des ambitions, des grandes idées. Alors, comme vous le suivez, vous devez vous imprégner de tout ça. C'est-à-dire, vous devez penser plus loin, vous devez penser différent et être prêt à innover et
a marqué la société. Alors, Roland, j'aimerais te demander un truc qui pourra peut-être te faire rire. Alors, c'est si la photographie était une femme, l'aurais-tu épousée? Déjà, je t'avoue une parenthèse, j'ai beaucoup de difficultés. Certes, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment un cadre à part. Je pense non, plutôt un sujet à part. Déjà que en tant que photographe, les relations amoureuses, c'est pas facile. Parce qu'on est tellement entouré et je peux dire la majorité des clients sont des femmes. Oui. Et ça pose problème en tout cas si oui. Mais bon, pour revenir à la question, je peux dire oui. Oui, vraiment, sérieusement. Sans problème. En tout cas, à un moment, je me dis que c'est mon appareil photo qui est ma femme, en fait. Elle ne me quittera pas, elle n'est pas possessive. Ça s'appelle la passion. Oui, je te félicite pour ça. En tout cas, merci. Pour ça. La passion, il en faut dans ce que nous faisons. C'est la passion que nous avons dans ce que nous faisons qui inspire les autres à faire mieux ce qu'ils font, ou à faire comme nous, ou même mieux que nous. Voilà. Que représente l'art pour toi? Ça, c'est avant-dernière question, avant qu'on finisse. L'art en général, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie? L'art, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai dans ma vie, en fait. Okay. Parce qu'au départ, je sens que j'ai toujours eu de l'art en moi. En fait. Je suis dans une famille où plusieurs de mes frères, déjà, ont des talents cachés, quoi. Donc musique, dessin. J'ai un frère qui fait le dessin, j'ai un frère qui fait la musique et tout, ainsi de suite. Bref, c'est que l'art représente dans ma vie, en fait. L'art est devenu ma vie, en fait. Je pense que déjà étant jeune, même enfant, j'ai été entouré des gens qui avaient déjà certains talents, comme mes frères il y a un qui est dans la musique, un qui est dans le dessin, il y a un qui a fini vraiment dans le beaux-arts et tout. Et ça ne m'étonne pas que je sois quelqu'un qui soit un artiste justement. Et c'est grâce à ça que je suis connu, que j'ai un nom, que je gagne ma vie. Donc voilà. Incroyable. Je peux dire peut-être que c'est quelque chose qui est aussi inné, parce que tu m'as parlé de tes frères. Ouais. Donc c'est quelque chose que tout le monde a pu prendre. Pourtant, je pense que c'est parti à partir de votre génération. De ma génération, parce qu'avant, on n'a pas des oncles ou des grands-pères qui ont fait la musique. On peut dire qu'on a quand même innové dans nos familles. C'est venu à partir de ma famille. À partir de... Mais bon, voilà. D'accord, alors on va passer maintenant à une partie intéressante où tu peux regarder droit à la caméra et vraiment parler à nos frères congolais, africains sur tout ce que tu aimerais leur dire par rapport au respect du travail, au respect du service et tout ça, et les inspirer à faire mieux dans leur vie. Voilà, Roland, tu peux regarder droit à la caméra. En tout cas, le seul conseil que je peux donner surtout aux jeunes, en fait, c'est toujours de croire dans ce qu'ils font. Si tu as un don, si tu es calé ou si tu as une facilité à faire certaines choses dans lesquelles tu peux exceller, vraiment faire de l'argent, en tout cas, il faut foncer. Moi, je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est toujours être positif dans la vie. Donc, voilà, tu as quelque chose, tu peux gagner en ça. Mets-toi, donne-toi à fond et voilà, ça marche. Certes, il y a toujours des difficultés, plein de challenges à relever, mais comme on dit, nous on est des battants. Quand on a un esprit de warrior, comme on dit, voilà, on se donne et on fait quelque chose de meilleur. Après, les résultats, ça paye. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. La citation d'aujourd'hui, Mike Talk Show, c'est rester positif et être un battant selon Monsieur Roland Yé. On est en République démocratique du Congo. Ne tardez pas de visiter nos pages. Voilà, c'était le 7e épisode de Mike Talk Show. De partout vous nous suivez, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou même en Océanie. Likez, partagez, suivez chaque épisode et surtout suivez aussi Monsieur Roland sur ses plateformes. Et n'oubliez pas de visiter son studio qui est à Lubumbashi, Kabalo, Kimbangu. Ce sont des avenues ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. C'est l'ancien Benou. A plus. Real bad man too. So bad.
kolamoka na ntongo kokende koluka mbongo na pokwa babebe babelela zuba mosolo ya kozwa na pasi osengi nga na pesi me tika nasalelango zuwa ade azu for money baya ya toluka mbongo ade azu for money baya ya toluka mbongo dolare we dolare sala na mbongo koma bogare dolare we dolare pata makuta kuwe bogose Bye for nyonso dans l'eau, ne mokozo mona bango